Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ce soir pour partager un temps de prière, un temps de réflexion autour de la passion de Jésus-Christ pour ce vendredi saint. Chacun est devant son ordinateur, peut-être seul à la maison ou encore en famille, mais c'est en communion d'esprit les uns avec les autres que nous vous invitons à vivre, Stéphane et moi, ce temps de recueillement dans cette semaine sainte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Vendredi saint. L'agitation des cris de la fête des rameaux a laissé place au silence et à l'abandon. Seuls les curieux suivent de loin le procès de Jésus. Ils sont inquiets ou assoiffés de sensationnel, compatissants ou désireux de pouvoir dire un jour avec une certaine fierté « Moi, j'y étais ». Vendredi saint. Le jour où tout s'est arrêté, ou plutôt le jour où le temps a pris une autre dimension, celle de l'éternité qui n'abandonne pas la finitude humaine. Vendredi saint, le jour où l'injustice s'est mise à crier, le jour où l'humanité a été défigurée, le jour où le mal a failli triompher, le jour où il a fait nuit en plein jour. Vendredi saint, c'était hier. C'est aujourd'hui. Il a demandé à ses amis de veiller avec lui, mais il est seul. Ses disciples se sont endormis. Pourtant, il les avait prévenus. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Mais le sommeil a été le plus fort. Sommeil de l'oubli et de l'indifférence, sommeil de nos lâchetés, de notre nonchalance. Pour le Christ, la tentation est réelle. C'est cette petite voix qui lui propose de rentrer chez lui à Nazareth. Il trouvera facilement une femme pour fonder une famille. Il y a toujours du travail pour un bon charpentier. L'autre voie, c'est celle de l'obéissance, jusqu'au bout. Jésus a peur, alors il prie. « Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Au fond de lui, il sait bien qu'un autre chemin l'attend. Alors il demande le courage de l'acceptation. Toutefois, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Le combat est rude. Sa sueur se transforme en grumeaux de sang, et quand il se relève, tout est terminé. Déjà, on entend la troupe qui s'approche. Le combat a été mené, maintenant, il sait qu'il ira jusqu'au bout de sa vocation. Nous prions. Seigneur, tes disciples n'ont pas été capables de veiller 1 heure avec toi. Pardonne nos abandons, nos reniements et nos trahisons. Nous te remettons nos tentations, tentations du conformisme, de la tiédeur, de l'habitude de ta grâce et de l'oubli de ta parole. Accorde-nous de savoir veiller et prier pour rester debout dans les combats de la foi et de la fidélité à ton évangile. Amen.
Pendant que Jésus prie, des hommes s'avancent dans l'obscurité. Jésus était de jour à Jérusalem, mais ces hommes préfèrent la nuit, l'heure du pouvoir des ténèbres. Ils ont à leur tête Judas, un des 12. Après avoir pris le dernier repas avec le maître, il est allé voir le grand prêtre pour vendre son renseignement. Dans la troupe, un soldat, Malchus, porte une torche. Quand il arrive devant lui, il doit s'arrêter. Il entend un sifflement. Son instinct de soldat lui demande de s'écarter, mais c'est trop tard. Une douleur vive brûle le côté de son visage, son oreille a été emportée d'un coup d'épée. Il va pour se défendre, mais Jésus s'interpose. Laissez-le faire, même ceci. Puis Jésus opère une dernière guérison de l'évangile, il soigne l'oreille du soldat. Ceux qui viennent pour le conduire à la mort sont encore l'objet de sa miséricorde. Jusque dans sa passion, Jésus a vécu l'évangile du pardon et de la compassion. Si Judas est mort, c'est qu'il n'a pas entendu ce signe. Quand il est allé se pendre à un arbre, il n'a pas compris que c'est pour lui aussi que son maître a été accroché à un autre bois. Et je vous invite à la prière. Lorsque nous rencontrons les ténèbres, accorde-nous de les affronter avec la seule arme que tu nous as laissée, la bienveillance, la patience et la paix. Nous te remettons nos épées, que nous sommes si prompts à dégainer. Apprends-nous à les transformer en socs pour ensemencer les champs de notre monde avec des graines de la réconciliation, des graines du pardon, des graines de la paix. Que l'espérance et la foi soient plus grandes que nos peurs, nos rancunes et nos échecs. Amen. Dans le livre de Job, un verset se demande qui a donné au coq l'intelligence. Les commentaires se sont interrogés pour savoir quelle était l'intelligence du coq. Et ils ont répondu 2 choses. Le coq est capable de distinguer le jour et la nuit, et le coq réveille les hommes. Distinguer le jour de la nuit, c'est connaître la différence entre l'obscurité et la lumière. Le coq nous invite donc à discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal, le droit et le tordu. Le coq réveille aussi. Il appelle à se lever, à quitter la nuit et les œuvres des ténèbres pour vivre en vérité, dans la lumière. Et lorsque Pierre entend le chant du coq, il réalise qu'il s'est laissé endormir. Il n'a pas veillé avec Jésus à Gethsémanée. Il est tombé dans la première tentation. À l'heure où la confession comportait un risque, il s'est tu. Il a renié. Je ne connais pas cet homme. Que va faire Pierre, lui qui est dans la même situation que Judas? Le coq qui annonce le commencement d'un nouveau jour, lui a peut-être rappelé le verset qui dit « Aujourd'hui je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Judas s'est pendu, il a choisi la mort. Pierre s'est repenti, il a choisi la vie. Prions. Aujourd'hui, le coq nous dit « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Chaque fois que nous laissons aller à la résignation, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos trahisons, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions ton pardon, c'est la mort que nous choisissons. Donne-nous, notre Dieu, de choisir ta vie contre toutes les œuvres de mort qui habitent notre monde. Amen.
À l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem est une bâtisse imposante, une bâtisse monumentale. C'est le centre religieux, mais c'est aussi le centre économique, c'est un lieu de pouvoir. Et on le sait, l'Évangile s'écrit en opposition au temple. Il parle d'un autre lieu pour trouver Dieu. Ce lieu, ça peut être le désert, ou encore le cœur de l'homme, ou pourquoi pas le regard du prochain. La grande nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu n'habite pas dans le temple, fait de main d'homme, mais qu'il réside au milieu, au cœur de son peuple. À nous qui avons tendance à enfermer Dieu dans certains lieux compartimentés de notre histoire, l'Évangile nous apprend que nous sommes son temple. Dieu est avec nous quand nous sommes dans notre maison, quand nous partons, quand nous nous levons, quand nous nous couchons. Contre toutes les tentatives des religieux à vouloir enfermer Dieu, cette nouvelle est grande, évidemment, elle est immense. À cause d'elle, aujourd'hui, Jésus est mis à mort, mais grâce à elle, aujourd'hui, nous pouvons vivre. Et nous nous unissons dans la prière. Le temple où tu habites, aujourd'hui, c'est nous. Accorde-nous d'être conscients de cette responsabilité, que c'est en nous et aussi par nous que tu habites notre monde. Pour ceux qui te donnent un visage en vivant de ton amour, loué sois-tu. Pour ceux qui te donnent des mains en faisant le bien autour d'eux, loué sois-tu, Seigneur. Pour ceux qui te donnent une bouche en prononçant des paroles de bonté, loué sois-tu. Pour ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque semence d'amour dans le monde, loué sois-tu. Pour tous ceux qui se révèlent simplement par ce qu'ils sont, loué sois-tu, Seigneur. Amen. La question de la vérité nous dérange, car nous savons bien qu'une réponse trop précise risque de nous conduire loin, plus loin, trop loin. Alors, nous enfermons cette question au fond de notre poche, nous posons notre mouchoir dessus et nous nous laissons gagner par l'habitude, par la vie qui passe, par la succession des jours et des nuits, des travaux et des loisirs. Mais on n'est pas à Jérusalem impunément. Il est des lieux où la question de la vérité ne peut plus être cachée. Pilate interroge Jésus, mais celui-ci refuse de se défendre. Le chef romain est impressionné par sa dignité, alors Pilate lui pose la grande question. Qu'est-ce que la vérité? Jésus se tait, mais l'Évangile parle. La réponse est cet homme qui est la vérité, le chemin et la vie. Aujourd'hui, la vérité est humiliée, abandonnée de tous, méprisée. Elle est mise à mort. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons confesser que parfois, nous aussi, nous marchons dans l'obscurité. C'est pourquoi nous voulons te remettre ces coins sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière. Ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre nos peurs et ta croix, entre notre avenir et ton espérance. Nous te remettons notre orgueil, à moins que ce soit nos craintes qui nous cachent ta lumière et nous empêchent de vivre la vérité. Seigneur, nous nous confions en toi. Tu es une lampe sur notre chemin. Amen.
Barabbas a exactement le même nom que Jésus de Nazareth. Son nom complet est Jésus Barabbas, et Bar, ça veut dire fils, et Abba, père. Jésus Barabbas, c'est le fils du Père, le même nom que Jésus de Nazareth, qui est fils de Dieu, fils du Père. Alors cette coïncidence est troublante. Barabbas était un agitateur public, c'est lui qui aurait dû être crucifié pour rébellion et non pas Jésus de Nazareth, et c'est Jésus de Nazareth qui aurait dû être libéré et non pas Barabbas. Jésus meurt à la place de Barabbas en portant le même nom que lui. Il meurt pour Barabbas. Cette substitution nous permet de comprendre ce que signifie l'expression « Jésus est mort pour nous » à notre place. Jésus de Nazareth est mort en portant le nom de Jésus Barabbas, et Jésus Barabbas a été libéré en s'appelant Jésus, fils du Père. Jésus de Nazareth meurt en portant le nom de tous les hommes pour que les hommes vivent désormais en sachant qu'ils sont tous fils du Père. Et nous prions. Quand Judas a trahi, je pouvais dire « c'est Judas, c'est pas moi ». Quand Pierre a renié, je pouvais dire « c'est Pierre, c'est pas moi ». Quand la foule crie « crucifie-le », je ne peux plus dire « ce n'est pas moi, tu es crucifié par nos indifférences, par nos lâchetés et par nos silences. Tu es crucifié chaque fois que nous préférons nous fondre dans l'anonymat de la foule, toutes les fois que nous nous réfugions derrière la loi du plus grand nombre. Mais devant ta croix, nous ne sommes plus une foule. Nous sommes des hommes, des femmes, qui ont tous un nom unique, le nom de notre baptême, et quel que soit notre nom, aujourd'hui tu nous appelles enfants de Dieu bien-aimés du Père. À la croix, tu ensevelis nos reniements et nos trahisons dans la miséricorde de ton pardon pour nous donner un nom nouveau. Amen. Pilate ne veut pas crucifier Jésus. Il n'a jamais cru à sa culpabilité. À 5 reprises, il essaye de repousser la décision qu'on lui réclame, mais Jésus lui est toujours retourné avec la même demande. Crucifie-le. L'alternative est claire. Soit Pilate agit selon sa conscience, ou alors il adopte la solution qui lui causera le moins d'ennui. Nous connaissons sa décision. Après avoir prononcé la condamnation du Fils, il s'est lavé les mains. Jésus avait lavé les pieds de ses disciples en signe d'humilité pour leur apprendre à être serviteurs les uns des autres. Pilate s'est lavé les mains en signe de lâcheté pour essayer de se convaincre qu'il n'était pas responsable de l'injustice qu'il venait de commettre. La faute de Pilate, ce n'est pas d'avoir condamné Jésus, mais elle est d'avoir donné plus de poids à la pression des religieux qu'à sa conscience. Elle est de s'être lavé les mains. Elle est d'avoir acheté sa tranquillité au prix d'une injustice. Prions. Les 2 grands mots de la liberté sont oui et non. Le oui joyeux et résolu que nous voulons prononcer sur le Dieu de la vie, et en même temps le non ferme et résolu à tout ce qui abîme et détruit. Pilate s'est trompé de oui et de non. Il a dit oui aux religieux quand il fallait dire non. Il a dit non à la voix de sa conscience quand il fallait dire oui. Seigneur, accorde-nous de ne pas nous tromper de oui et de non.
Enracine-nous dans ta parole qui est le oui de ton amour. Enracine-nous dans ton espérance qui est le non à toute forme de violence et d'indifférence. Accorde-nous le courage de la liberté, le courage du choix, le courage de se tenir droit devant toi et devant nos frères les hommes. Amen. Pourquoi cette mort est-elle plus importante que la mort de tant d'autres innocents? Pourquoi cette souffrance a plus de valeur que la souffrance de tant d'autres qui sont cloués sur un lit, intubés, le dos ravagé d'escarres, torturés au fond d'une cave, humiliés pour mendier leur pain, transpercés par la faute, l'échec, déchirés par le deuil et par la solitude? En quoi cette souffrance et cette mort sont-elles différentes de toutes les souffrances et de toutes les morts? Peut-être nous suffit-il de croire que si cet homme était vraiment fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour aller rejoindre au fond de leur enfer tous ceux qui souffrent d'une souffrance quotidienne banale et pourtant toujours unique. Si cet homme est vraiment fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour nous rejoindre au fond de nos ténèbres, pour nous prendre par la main et pour nous tirer vers la vie. Et nous nous unissons dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos frères, nos amis qui sont aujourd'hui dans l'épreuve. Nous te remettons toutes les personnes malades du Covid-19 et toutes les familles qui ont peur pour ces malades. Toutes les familles endeuillées ces jours-ci par ce terrible virus et toutes les personnes qui sont malades d'une autre maladie et qui ont peur pour leur vie et toutes les familles qui ont peur de perdre un proche. Nous te remettons toutes les personnes qui peuplent notre esprit et nos cœurs. Que notre prière monte vers Dieu par Jésus, notre Seigneur. Oui, il nous aime et il est plein de compassion pour ses enfants. Notre Dieu, nous voyons ton Fils porter nos souffrances et se charger de nos douleurs. Nous te prions pour tous les humains accablés par l'épreuve, mais en nous une compassion agissante. Nous te prions pour nous qui croyons. Apprends-nous à bien accueillir ton mystère dans le silence et dans la prière. Entraîne-nous à la suite de ton Fils Jésus-Christ jusqu'au matin de Pâques et donne-nous, comme à tous les humains, d'avoir part à la résurrection. Nous te présentons avec confiance notre prière car tu es un Père heureux de nous exaucer maintenant et toujours. Amen.
Ne crains pas, dit le Seigneur, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici que je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Recevons la bénédiction de la part de Dieu notre Père. La grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Nous nous retrouvons tous dimanche matin pour célébrer ensemble à 10h30 l'office de Pâques. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. À dimanche matin. Au revoir.